qui sont les 7 esprits de Dieu dans le livre de l'Apocalypse? Qui sont les 7 esprits? Une référence aux 7 esprits apparaît plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. Les 7 esprits sont introduits dans l'introduction du livre de l'Apocalypse. Jean mentionne les 7 esprits. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Apocalypse 1, verset 4, version amplifiée. Ici, la salutation vient des 7 esprits. Jésus a les 7 esprits. Au chapitre 3, nous rencontrons à nouveau une mention des 7 esprits de Dieu. Cette fois, il est révélé que Jésus possède à la fois les 7 esprits et les 7 étoiles. De plus, un message est transmis à l'ange de l'église de Sardes. Ce message commence par les paroles de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Apocalypse 3, verset 1. Les 7 esprits sont liés à des torches ardentes. Plus tard, il est dit que les esprits sont des torches. Nous lisons ce qui suit. Apocalypse 4, verset 5, version amplifiée. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Dans ce cas, les 7 esprits sont présentés comme étant 7 torches. Nous rencontrons une mention de Jésus-Christ, qui est désigné comme l'agneau immolé possédant ces esprits. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Apocalypse 5, verset 6. Le texte suivant traite des passages du livre de l'Apocalypse qui mentionnent les 7 esprits de Dieu. La question se pose, qui sont ces esprits? Pour répondre à cette question, nous devons faire plusieurs observations. Premièrement, commençons par ce que nous savons avec certitude. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Tout d'abord, nous voulons souligner que, selon la Bible, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Paul a écrit ce qui suit aux Corinthiens, première épître aux Corinthiens 12, verset 11, « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » À ce verset, beaucoup d'autres pourraient être ajoutés. Le témoignage uni des Écritures est qu'il n'y a qu'un seul Esprit de Dieu, un seul Saint-Esprit. Ce sont différents ministères de l'unique Esprit. Si l'expression « 7 esprits » fait référence au Saint-Esprit, cela ne signifie pas qu'il y a 7 esprits différents ou que le Saint-Esprit est en quelque sorte divisé en 7 parties différentes. À quoi ces 7 esprits font-ils référence? Cette question pourrait venir à l'esprit de quelqu'un en lisant sur les 7 esprits mentionnés dans la Bible. Certains spécialistes pensent que ces 7 esprits représentent les différentes manières dont l'Esprit de Dieu s'exprime. De plus, certaines personnes trouvent une explication de ces esprits dans le livre d'Ésaïe. Au début du chapitre 11, Ésaïe écrit sur les 7 esprits en détail. Ésaïe 11, verset 2, version amplifiée. « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ésaïe décrit les divers aspects du ministère de l'Esprit du Seigneur dans ce passage. Le verset mentionne l'Esprit de 7 manières différentes. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Seigneur, est aussi l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et l'Esprit de crainte de l'Éternel. Par conséquent, si nous l'interprétons correctement, les 7 esprits ne sont pas des esprits différents, mais font plutôt référence au ministère multiforme de l'unique Saint-Esprit. Le chiffre 7 fait référence à la plénitude. Il est important de considérer un autre point. Dans les Écritures, le chiffre 7 est souvent associé à la plénitude. Par exemple, la création du monde a été achevée en 6 jours,
Dieu se reposant le 7e jour. Par conséquent, il a été ordonné à Israël de travailler 6 jours et de se reposer le 7e jour, suivant le modèle établi par la création. Moïse a écrit ceci: « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Exode 20, versets 9 à 11, version amplifiée. La création et la semaine de travail sont complètes en 7 jours. De même, la référence au Saint-Esprit signifie la plénitude de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit plutôt que l'existence de 7 esprits distincts. En résumé, bien que l'identité des 7 esprits mentionnés dans le livre de l'Apocalypse puisse être peu claire, il est certain qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Qui sont les 7 esprits? Dans le livre de l'Apocalypse, il y a plusieurs cas où les 7 esprits sont mentionnés. Cependant, l'identité de ces esprits n'est pas clairement expliquée. Il faut noter qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit et que nous ne pouvons pas le diviser en 7 parties. Il y a eu un certain nombre de suggestions concernant l'identité des 7 esprits. Dans le livre de l'Apocalypse, le terme « 7 esprits » pourrait être interprété comme faisant référence aux différents ministères du Saint-Esprit. Cette idée est étayée par le fait que le livre d'Ésaïe mentionne 7 caractéristiques spécifiques du Saint-Esprit. Par conséquent, il est possible que les 7 esprits mentionnés dans l'Apocalypse représentent les diverses manières dont le Saint-Esprit agit. Il est possible que le chiffre 7 soit utilisé symboliquement pour représenter la plénitude de la Sainte Trinité. Ce nombre est utilisé pour désigner la plénitude à la fois dans le récit de la création et dans la semaine de travail des humains. Dans le récit de la création, Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e. De même, les humains travaillent 6 jours et se reposent le 7e jour. Il est plausible que le chiffre 7 soit utilisé en référence aux esprits pour transmettre la même idée de plénitude. En résumé, il existe plusieurs solutions possibles à la question de l'identité des 7 esprits, mais nous ne pouvons pas savoir laquelle est la bonne. Ainsi, lorsque nous parlons des 7 esprits devant le trône de Dieu, une image nous est présentée de la puissance et de la présence parfaite du Saint-Esprit, pleinement et complètement exprimée. C'est une façon de nous aider à comprendre la nature immense et complète de l'Esprit de Dieu. Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres, et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Dieu a un nombre parfait, et c'est un symbole de sa plénitude, mais les humains, représentés par le chiffre 6, n'atteignent pas cette perfection. Ils n'y parviennent pas, nous rappelant notre besoin de la direction et de la grâce de Dieu. Apocalypse 13, verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Dans la Bible, le Saint-Esprit est montré d'une manière parfaite, représenté par le chiffre 7. Il est important de le comprendre lorsque nous examinons Apocalypse 4, verset 5. Ici, Jean décrit qu'il a vu l'Esprit comme 7 lampes brillantes devant le trône de Dieu. Cette image renvoie à l'ancien tabernacle que Moïse a construit, où il y avait un chandelier d'or et 7 lampes dans le lieu saint. C'est comme si Dieu nous donnait un aperçu de son plan à travers ce chandelier. Exode 25, verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. En poursuivant notre lecture de l'Apocalypse, nous notons autre chose. Non seulement les 7 esprits de Dieu sont devant le trône dans le ciel, mais ils sont sur quelqu'un, et ils sont aussi envoyés par toute la terre.
Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Apocalypse 5, verset 6. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Absolument, l'agneau qui semblait avoir été tué est là, au centre du trône. Et devinez quoi? Lui, Jésus, est entouré des 7 esprits de Dieu. Mais il y a plus, ces 7 esprits ne restent pas simplement sur place. Ils ont été envoyés dans le monde entier. Quels sont les 7 esprits de Dieu dans le Nouveau Testament? Lorsque nous explorons le livre de l'Apocalypse, nous découvrons que le Saint-Esprit est dépeint comme les 7 esprits de Dieu. Cette imagerie s'aligne avec ce qui a été prédit sur Jésus et la prophétie trouvée dans Ésaïe 2. Examinons les 7 esprits de Dieu tels qu'ils sont présentés dans le Nouveau Testament. Numéro 1, l'Esprit de vérité. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. D'une certaine manière, la promesse a été accomplie lorsque les écrits du Nouveau Testament, inspirés par Dieu lui-même, ont été achevés. Mais même maintenant, le Saint-Esprit nous guide pour comprendre la vérité, toujours en accord avec les Écritures. Le message final et le plus faisant autorité de Dieu pour nous a été achevé avec le Nouveau Testament. Le travail principal du Saint-Esprit est de nous montrer qui est Jésus, de témoigner de lui. Le Saint-Esprit utilise une variété de méthodes et de dons pour faire cela, mais le but est toujours de nous aider à voir et à comprendre Jésus plus clairement. Numéro 2, l'Esprit de sainteté. Romains 1, verset 4, « Et qui a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Numéro 3, l'Esprit de vie. Romains 8, verset 2. « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Marcher selon l'Esprit signifie laisser le Saint-Esprit guider chaque aspect de votre vie. Il s'agit d'avancer et de croître continuellement sous sa direction. Même si nos désirs humains, notre chair sont toujours présents, ils ne nous contrôlent pas lorsque nous marchons selon l'Esprit. Oui, ces désirs sont là, luttant contre nous, causant des problèmes et de la tristesse. Et ils seront là jusqu'à ce que nous atteignions le ciel. Mais rappelez-vous qu'ils sont comme des invités non désirés. Ils ne nous gouvernent pas, nous ne suivons pas leur exemple et ne les laissons pas dicter nos actions. Nous ne les utilisons pas comme boussole et nous ne les laissons pas non plus nous pousser à faire le mal. Nous reconnaissons leur présence, mais choisissons de ne pas les suivre, en gardant nos pas en accord avec la direction du Saint-Esprit. Numéro 4, l'Esprit d'adoption. Romains 8, verset 15. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Comment le Saint-Esprit nous guide-t-il dans notre vie? Le Saint-Esprit nous guide en nous montrant le chemin que nous devrions suivre. Le Saint-Esprit nous rapproche de Dieu et de son but. Le Saint-Esprit exerce son autorité sur nos vies, guidant nos décisions et nos actions. Nous expérimentons la direction du Saint-Esprit lorsque nous répondons activement à son appel et le suivons. Rappelez-vous que le Saint-Esprit ne nous force pas à agir contre notre volonté. Au contraire, il nous guide doucement. C'est le contraste entre la pression agressive du diable et la douce direction du Saint-Esprit. Lorsque le diable prend le contrôle, il pousse agressivement les gens, comme dans l'incident où le troupeau de porcs a été précipité dans la mer. Un véritable signe de la présence du Saint-Esprit n'est pas la frénésie ou le chaos, mais la paix et le but. Où le Saint-Esprit nous conduit-il? Le Saint-Esprit nous amène à nous détourner de nos péchés et à changer nos vies. Le Saint-Esprit nous encourage à nous concentrer moins sur nous-mêmes
et plus sur Jésus. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité, nous aidant à comprendre la volonté et les voies de Dieu. Le Saint-Esprit favorise l'amour dans nos cœurs, nous incitant à aimer Dieu et les autres sincèrement. Le Saint-Esprit nous dirige vers une vie sainte, une vie mise à part pour Dieu et son service. Le Saint-Esprit nous rend utiles, nous équipant pour faire de bonnes œuvres et servir les autres en son nom. Vivre en tant qu'enfant de Dieu, c'est avoir une relation étroite et heureuse avec lui, ce qui est complètement différent de se sentir piégé ou effrayé à cause de règles strictes. En tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez faire l'expérience d'une relation si profonde et aimante que vous pouvez l'appeler Papa, Abba, Père. Numéro 5, l'esprit de sagesse. Éphésiens 1 verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous lisons qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Paul a prié avec ferveur pour les Éphésiens, souhaitant que Dieu les bénisse avec la sagesse et se révèle à eux plus clairement. Cependant, son intention n'était pas qu'ils fouillent dans la vie des autres ou prédisent l'avenir, comme certains pourraient le penser lorsqu'ils entendent parler de prophétie. Le désir de Paul était qu'ils comprennent profondément Dieu. Nous devons nous concentrer sur la connaissance véritable de Dieu, basée sur la façon dont il s'est montré dans la Bible, et nous éloigner de toute idée incorrecte que nous pourrions avoir de lui. Bien qu'il soit important de savoir qui nous sommes, connaître Dieu est bien plus précieux et bénéfique. Numéro 6, l'esprit de grâce. Hébreux 10, verset 29. Combien pensez-vous que mérite de plus grands châtiments celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Numéro 7, l'esprit de gloire. Première épître de Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. Lorsque les gens vous critiquent parce que vous suivez Christ, considérez cela comme une bénédiction. Cela signifie que vous marchez véritablement avec Jésus et que vous endurez des épreuves parce que vous êtes liés à lui. Ce genre de souffrance est un signe particulier que vous vivez votre foi de manière authentique. Le moment est venu pour une petite application. Si le Seigneur Jésus comptait si profondément sur le Saint-Esprit, imaginez à quel point nous avons encore plus besoin de ce soutien. Rappelez-vous que même si Jésus est venu dans ce monde pur et sans péché, il n'a pas agi seul. Il dépendait entièrement du Saint-Esprit et de son Père pour être guidé et fortifié tout au long de sa vie et de son œuvre. Maintenant, considérez notre situation. Nous sommes nés dans le péché et nous vivons dans un monde qui en est rempli. À quel point avons-nous encore plus besoin que le Saint-Esprit nous guide et nous soutienne? Pourquoi trébuchons-nous et échouons-nous? Se pourrait-il que ce soit parce que nous pensons souvent que nous nous suffisons à nous-mêmes, que nous pouvons gérer la vie sans aucune aide divine? Nous devons réaliser que nous sommes comme des navires qui ne peuvent pas naviguer sans vent, des branches qui ne peuvent pas pousser sans sève et des charbons qui ne peuvent pas brûler sans feu. Par nous-mêmes, nous n'accomplissons rien de durable ou de vraiment significatif. C'est seulement par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons vivre des vies qui comptent vraiment et accomplir les desseins de Dieu pour nous. La Bible est remplie de symboles qui font référence au Saint-Esprit. Maintenant que nous avons examiné qui il est et comment il est nommé, nous pouvons également étudier les propriétés des métaphores utilisées pour le décrire. Numéro 1, l'eau. Dans de nombreux passages de la Bible, l'eau est utilisée comme symbole du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce une métaphore appropriée? En observant la relation entre l'eau et la vie humaine, nous pouvons comprendre beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Premièrement, l'eau est indispensable pour préserver la vie. Les êtres humains sont composés à 60% d'eau.
Si une personne est déshydratée de manière importante, elle risque de perdre la vie physique. De même, le Saint-Esprit est crucial pour notre vie spirituelle. Jean 7, versets 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Nous naissons de nouveau par le Saint-Esprit, et en buvant constamment du Saint-Esprit, nous pouvons préserver notre vie spirituelle. Première épître aux Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. L'eau est également indispensable à la purification de nos corps. Si nous n'avions pas accès à l'eau pendant longtemps, la saleté et la corruption ne finiraient-elles pas par nous affaiblir, voire nous tuer? Chaque jour, nous lavons notre corps, nos vêtements, nos plans de travail de cuisine. Par conséquent, notre vie spirituelle devrait être purifiée chaque jour par le Saint-Esprit. Bien sûr, nous sommes purifiés de nos péchés lorsque nous croyons au précieux sang de Jésus. Mais le Saint-Esprit, en nous lavant avec de l'eau, nous rafraîchit et renouvelle nos cœurs afin que nous puissions mener une vie pure. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Numéro 2. Le feu. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu est un signe populaire du Saint-Esprit, mais la vérité que suggère la métaphore n'est pas si bien connue. Premièrement, le feu a été utilisé comme symbole du Saint-Esprit parce que la présence de Dieu est apparue dans le feu de l'Ancien Testament sans exception. Certains événements historiques merveilleux montrent que le feu accompagne la présence de Dieu. À l'époque où Moïse gardait le troupeau de son beau-père sur le mont Horeb, Moïse a rencontré Dieu lorsqu'il a regardé un buisson ardent. Exode 3, versets 1 à 5, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit : « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit : « Moïse, Moïse !» Et il répondit : « Me voici. » Dieu dit : « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Dans le premier livre des Rois, chapitre 18, lorsqu'Élie s'est opposé aux 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel, il a insisté sur le fait que celui qui répondrait par le feu devant tout le peuple serait Dieu. Lorsqu'Élie a effectivement reçu la réponse par le feu, il a vaincu les idolâtres. Après l'ascension de Jésus, 120 disciples se sont rassemblés dans une chambre haute à Jérusalem. Ils s'encourageaient mutuellement au milieu d'un grand désespoir et attendaient la promesse du Seigneur, le Saint-Esprit. Puis, le jour de la Pentecôte, acte 2, versets 2 et 3. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ici, nous pouvons voir que le Saint-Esprit, que Jésus a envoyé, est également apparu au milieu du feu. Il est évident que Dieu agit dans la flamme du Saint-Esprit. Deuxièmement, le feu consume
ce qui n'est pas désiré. Le mode de purification le plus précis connu de l'humanité est par le feu. Toutes sortes de choses sales et laides sont brûlées. Lorsque le Saint-Esprit habite en nous, il consume les péchés en nous. Jérémie 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Une vie sainte et juste est impossible si cette œuvre de consommation n'a pas lieu dans nos cœurs. » Troisièmement, le feu nous fournit une lumière qui élargit la sphère et les heures de notre activité. La civilisation humaine est connue comme la civilisation de la lumière. S'il était possible de vivre sans la lumière du soleil, pouvez-vous imaginer avec quelle fureur les gens résisteraient à ce manque? Avec quelle diligence les gens cherchent le feu qui illumine le monde physique tout en étant indifférents au feu du Saint-Esprit qui illumine l'âme éternelle. Le Saint-Esprit entre dans nos cœurs, plongés dans les ténèbres par le péché et la mort. Et en répandant sa lumière divine du ciel, il nous aide à réaliser la vie éternelle et à voir le secret du ciel. Quatrièmement, le feu symbolise le Saint-Esprit, parce que le feu nous donne un zèle surnaturel. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.